c'est un bon chef suprême des armées qu'il est allé et qu'il a annoncé aux Tchadiens qu'il va chasser l'hydre Boko Haram du territoire national, même si c'est un bout qu'ils occupent, c'est ce qui a été fait. Vous avez vu le bilan, vous avez vu le compte-rendu du porte-parole des armées. Les faits sont clairs. Il n'y a pas lieu à polémique. Il y a eu un sursaut national. Il y a eu unité nationale. Tous les Tchadiens, de tous bords, reconnaissent que ce que le président de la République a eu à faire, eh bien, était bienvenu. Le gouvernement n'a pas besoin qu'un homme politique sorte avec un projet. L'État a ses structures. Il y a des équipes qui sont déjà, que ce soit au ministère des Finances, au ministère de Plan, au ministère des Affaires sociales, au ministère de la Santé, il y a des équipes qui sont en train de travailler sur l'après-Covid-19. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour relancer notre économie, pour relancer la consommation dans notre pays? Donc, disais-je tout à l'heure, c'est des agités qui veulent se faire voir, qui veulent exister, qui ont ce genre de comportement. Nous avons un État structuré, nous avons un gouvernement responsable, donc nous faisons confiance à ce gouvernement. Il peut y avoir des petites fenêtres où les gens peuvent traverser à pied ou bien à moto, mais là aussi, les chefs des villages frontaliers sont instruits de façon à ce que ce genre de comportement soit dénoncé au préfet, au maire, au gouverneur pour que des mesures conséquentes soient prises. Il peut y avoir une seule personne qui a réussi à passer. C'est grave, c'est vrai. Mais en même temps, c'est insignifiant, vu ce qui se passe et vu l'immensité de notre pays et l'étendue de nos frontières. Je pense que c'est un cas qui a servi d'exemple, ce qui va permettre encore au gouvernement de renforcer beaucoup plus de vigilance, d'attirer l'attention des forces de défense et de sécurité qui sont à la frontière d'être impitoyables. Nous pouvons comprendre cela, mais je pense que la SNE est en train de faire des mesures, de prendre des efforts colossaux pour satisfaire les besoins en énergie de nos concitoyens. Des efforts sont fournis et vont encore être fournis. On peut accepter de supporter la chaleur pour quelque temps, même s'il n'y a pas d'électricité, que de perdre des membres de nos familles. Est-ce la perte des membres de la famille qui est grave ou bien la chaleur qui est plus grave? Pour rien, il y a une équipe scientifique qui conseille le gouvernement. Le gouvernement édicte ces mesures pour nous, pour notre protection, pour notre santé. Consentons des efforts pour cela et vous verrez, on en sortira plus que grandi.